Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour explorer une des nombreuses facettes du développement économique de l'île Maurice, avec celles et ceux qui en sont les acteurs, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec des professionnels d'une industrie jeune et prometteuse. Ces professionnels développent des activités originales au sein d'entreprises visant à créer de la valeur ajoutée à partir d'une matière première très riche, largement partagée, mais pas toujours bien exploitée. Cette matière première, c'est tout simplement la culture mauricienne. Regardez. Via un blog d'abord, Maya et Shakti partagent les fruits de leur curiosité passionnée pour le patrimoine de leur pays. Depuis juillet 2015, les fondatrices de la compagnie My Maurice guident aussi hors ligne d'autres curieux. Ils sont accueillis près de la vieille poste de Port-Louis 3 jours par semaine pour des visites de 2 à 3 heures. Ainsi, ces deux jeunes entrepreneuses organisent des loisirs qui valorisent une ressource précieuse et inépuisable, la culture mauricienne. Quand on parle de culture, c'est de façon assez générale, globale. C'est pas que le patrimoine matériel ou immatériel, c'est aussi la culture actuelle. Tout ce qu'on a à Maurice comme diversité culturelle, son origine aussi, l'histoire de ces cultures, comment elles sont arrivées ici à Maurice. Donc l'idée, c'est vraiment de faire partager, découvrir ce Maurice-là. My Maurice, en fait, s'adresse à tout le monde, puisque My Maurice s'adresse à toute personne qui est curieuse et qui a envie de découvrir un peu différemment la culture de l'île Maurice, ses traditions, son patrimoine ou son histoire. Donc en fait, My Maurice s'adresse autant à des Mauriciens, des expatriés qui vivent ici et qui voudraient pouvoir mieux comprendre l'île Maurice, et aussi évidemment à des touristes qui sont en vacances et qui voudraient aller un peu plus loin que juste rester sur la plage et profiter du beau temps. Alors c'est principalement pour l'instant des balades, des tours. On en propose 2 à Port-Louis autour de la cuisine, donc une découverte culinaire de Maurice, et une autre qui est sur les vieux métiers, les artisans de la capitale. On ne va pas aller au musée ou au jardin de la compagnie que tout le monde connaît, on va les emmener chez le petit artisan, le ferblantier, Monsieur Jacques, qui a son atelier dans Chinatown. Ou bien on va aller à City Press, qui est une vieille imprimerie qui imprime encore au caractère en plomb à l'ancienne. Après on a une 3e balade qui est très différente, qui est à Saint-Antoine, où on découvre à bicyclette un vieux domaine sucrier pour mieux comprendre comment tous les Mauriciens sont arrivés autour du sucre et comment s'organisait le domaine sucrier. Donc on a 3 balades qu'on propose aujourd'hui. Nous allons bientôt en lancer 2 autres, 2 nouvelles activités complètement différentes. Donc on découvrira d'autres aspects de l'île Maurice et plusieurs aussi d'autres types d'activités, des rencontres, des immersions, des initiations à un savoir-faire artisanal ou musical ou artistique. Elles-mêmes très créatives, les fondatrices de My Maurice développent leur entreprise culturelle avec le support des technologies modernes et surtout avec une grande passion. On a créé un site internet sur lequel nous avons toutes nos balades avec un calendrier. Donc la personne vient, choisit la balade qu'elle veut faire, choisit aussi sa date et elle peut payer directement sur notre site. Pour l'instant, on travaille donc Shakti et moi comme guide. Et puis, on a 3 guides freelance qui travaillent avec nous. Et donc, petit à petit, on espère pouvoir grandir. Après cette année d'activité, on se rend compte que c'est absolument une activité qui est commercialement viable, qui intéresse les gens et qu'il y a une niche à développer dans ce domaine-là, le domaine du tourisme et du loisir culturel. La culture ilienne est aussi au cœur des activités de certains opérateurs touristiques. Dernier né des groupes hôteliers mauriciens, l'enseigne Attitude et plus particulièrement son hôtel Zillois font rimer authenticité et rentabilité. Depuis son ouverture en 2013, l'hôtel a reçu un accueil très favorable de la part de nos partenaires tour opérateurs. 3 ans après, ça se traduit par un succès commercial qui a pour la base la différenciation. Le positionnement de la marque focalisé sur les valeurs de l'île Maurice. 3 axes, le pays et sa culture, nos clients et nos family members, qui sont les équipes, les membres de notre équipe que nous appelons les family members. Les clients qui quittent les hôtels Attitude, qui quittent Zillois, amènent dans leur valise un morceau de l'âme de l'île Maurice.
S'étant construit des souvenirs inoubliables, les touristes les partageront au retour de leur séjour. Ambassadeurs volontaires de la marque et de la destination, ils raconteront autour d'eux les expériences originales vécues à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôtel. Des expériences proposées selon plusieurs déclinaisons. Ça se décline dans sa décoration, une décoration typiquement mauricienne où on a mis en avant les talents des artisans mauriciens. Ces expériences, les expériences authentiques, les expériences de Zillois. Par exemple, le petit déjeuner avec le pêcheur en matin, donc suite à une balade en pirogue traditionnelle pour la relève des casiers, aller sur une plage. La leçon de créole dans les jardins de l'hôtel. Le dîner chez l'habitant, Authentic Dinner, où ce sont justement nos family members qui accueillent chez eux, avec leur famille, autour de plats traditionnels mauriciens. Donc, font vivre cette expérience, cette immersion dans la culture mauricienne. Une immersion rendue possible par des salariés qui s'impliquent en jouant le jeu et surtout plusieurs rôles. L'hôtel Zillois, moi, travaille comme superviseur du restaurant. Comment l'hôtel Zillois est un hôtel authentique. Nous faisons montrer nos cultures à Maurice, comment nous vivons, nous manger, qui nous boit. Tous les clients m'ont montré comment frire gâteau piment et comment cuire rôti. Là, nous pouvons faire une petite décoration de cette la mer, nous mettons un petit henna. Ce soir, nous préparons curry poulet, des poissons, curry gros pois avec pommes de terre, rougail de soya et giromon. Et comme dessert, nous préparons pudding farine. En valorisant la culture d'une façon très différente, Caroline lancera avant la fin de l'année un produit tout aussi original, Morissimo. C'est un jeu éducatif de questions-réponses. Il contient 1500 questions réparties en 6 thèmes différents. Il y a agriculture, ce qui est une catégorie qui parle vraiment typiquement de la vie des Mauriciens, des habitudes mauriciennes, de ce qu'on a mangé, des chants, des musiciens, etc. Sport et loisirs, donc là on vient voir un petit peu tous les sportifs qui ont pu représenter la République de Maurice, qui ont fait flotter notre drapeau. L'histoire, la politique, économie, agriculture et géographie, lieux et nature, où là on voit les montagnes, les rivières, la faune, la flore, même d'où vient l'origine de certains noms. Le but du jeu est d'avancer sur un plateau de jeu qui a la forme d'une étoile parce qu'il est associé à notre devise à Maurice, qui est l'étoile et la clé de la mer des ânes. Pour remporter sa partie, Caroline parie sur le plus grand nombre de joueurs. Il y a 6 pions, donc il y a 6 joueurs, mais vous pouvez aussi jouer en équipe de 2, en équipe de 3, donc qui fait 18 joueurs, etc., etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu possède 2 différentes séries de cartes, pour les enfants et pour les adultes, de façon à ce que parents et enfants puissent jouer autour d'une même table. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer quelque chose qui peut aider chaque Mauricien à redécouvrir ou apprendre ou réapprendre notre pays. Un pays et une culture que des artistes mauriciens veulent montrer sous un jour nouveau et lumineux à travers leur projet Port-Louis by Light. Port-Louis by Light a été créé dans l'objectif de donner une aura culturelle à Port-Louis, puisqu'on a la chance d'avoir une capitale qui est très riche historiquement et qui a énormément de potentiel. Et nous voulons aussi créer une plateforme culturelle pour les artistes et mettre en avant en fait la créativité et le patrimoine et les talents mauriciens. Nous préparons avec le collectif Port-Louis la 2e édition qui aura lieu du 2 au 4 décembre 2016. Et pour préparer cette 2e édition, on s'appuie énormément sur les enseignements que nous avons pu tirer de la première. Le festival réunira encore différentes catégories d'artistes, à commencer par des chanteurs et musiciens sélectionnés sur audition. On aura environ 6 à 8 scènes, dépendant de ce qu'on va trouver dans les auditions aussi. La partie street music s'inscrit dans un projet global. En fait, ce qui est intéressant, c'est de redécouvrir les rues de Port-Louis et les bâtiments, l'histoire de Port-Louis sur différents supports. Donc on a toujours la partie lumière, la partie peinture, street art, food. Donc découvrir les rues à travers ça, et aussi des grands lieux. On aura des grands lieux comme ce qu'on avait l'année dernière, mais on en rajoute. C'est-à-dire qu'il y a des lieux de découverte cette année. Donc toujours donner la place à la créativité. En fait, Port-Louis by Light existe parce qu'on croit que Maurice a un potentiel très fort dans la créativité. Et aussi laisser un héritage aux enfants, à nos enfants, pour que dans 10 ans, ce qu'on sème aujourd'hui au niveau créatif, on le récolte dans 10 ans. Récolte est le mot juste. En plus des bienfaits sociaux, ces loisirs culturels génèrent des retombées économiques. Port-Louis by Light a effectivement plusieurs intérêts. Déjà au niveau touristique, ça permet de mettre en valeur Port-Louis au niveau national, mais aussi au niveau international.
C'est une valeur sociale, puisque le festival, on l'a vu, a pu amener les gens à vivre ensemble et à ressentir en fait une fierté civique d'être mauricien. Et ensuite, le festival est intéressant économiquement puisque tous ceux qui sont venus au festival, on a eu quand même 450 000 visiteurs qui ont dépensé en moyenne 350 roupies par visiteur dans les transports, dans les achats, dans les restaurants. Et du coup, en fait, la somme totale dépensée sur le festival est quand même 5 fois supérieure à ce qui a été investi au départ. Et toute cette analyse nous a été révélée par une étude menée par Chaya Urnat de l'Université de Maurice. Et c'est intéressant parce que ça nous montre en fait que le secteur des industries culturelles et créatives a énormément de potentiel pour l'avenir. Et je dirais aussi qu'un des facteurs de réussite de ce festival est le partenariat public-privé. Et pour cela, peut-être qu'il serait intéressant de mettre en place des mesures fiscales pour encourager ce genre d'initiative. Des initiatives qui s'appuient sur des ressources durables, appelées à être valorisées par de nouvelles industries, pour le bien de ceux qu'elles emploient et en nourrissant l'esprit de chacun. Il est difficile de prédire le chemin qu'emprunteront ces nouvelles entreprises culturelles avant d'arriver à un niveau de maturité leur permettant d'être reconnues au même titre que d'autres industries. Elles devraient toutefois y arriver d'autant mieux que sera apprécié à sa juste valeur leur rôle dans le développement du pays, que ce soit au niveau de la qualité de vie de ceux qui y résident, aussi bien que pour renforcer son pouvoir d'attractivité. 100% Challenge, depuis sa création, s'efforce d'être la plus belle des vitrines de ces initiatives qui favorisent le pouvoir d'attractivité du pays et l'amélioration de la qualité de vie. C'est pour ça que si vous êtes vous-même employé ou à la tête d'une entreprise ou d'une organisation qui développe ce type d'initiative, n'hésitez pas à venir en parler sur notre page Facebook dont l'adresse s'affiche à l'écran. Sur cette même page Facebook, vous pouvez aussi aimer, commenter et partager une version plus courte du reportage que nous venons de regarder ensemble. Ce résumé est également visible sur le site web de notre partenaire ION News. Et pour retrouver dans son intégralité ce reportage, comme plus de 120 autres, rendez-vous sur notre chaîne YouTube dont on vous rappelle l'adresse. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne et même enthousiasme. Salut!